Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour ces moments riches de prière que nous avons eus. Que son nom soit béni. Donc, nous allons poursuivre ce soir dans la série des séances interactives que nous faisons d'habitude les mardis. Et il y a une seule question qui est présentement là. Peut-être que si au cours de la séance, du moins, si des gens ont des questions, ils peuvent toujours les soulever. Si l'un n'est pas encore trop parti, nous pouvons essayer de répondre aussi. Donc, la question de ce soir est la suivante. Que faire pour porter du fruit? Dans l'épisode du figuier maudit, le Seigneur a remarqué des feuilles sur le figuier. Que signifient les feuilles dans la vie d'un chrétien? Et la question prend appui sur Marc 11, versets 12 à 14. Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'y trouverait quelque chose et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Amen. Donc, c'est en s'appuyant sur ce passage que la question nous est soumise ce soir. Que faire pour porter du fruit? Amen. Et dans ce passage, on parle du figuier qui a été maudit et le Seigneur a remarqué que le figuier n'a pas porté de fruit et il l'a maudit. Qu'est-ce que cela signifie? Les feuilles dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Je dépose le micro. Amen. Amen. Je voudrais prendre le micro pour apporter des éléments de compréhension. Mais avant d'apporter des éléments de compréhension, je voudrais proposer qu'on rajoute au passage de base le verset 20 aussi, qui s'inscrit dans la continuité de ce récit-là. Verset 20 au verset 23. Verset 20 au verset 23. Mm-hmm. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Ce sont ce genre de récits-là que lorsque nous lisons, normalement, pour des personnes qui cherchent le Seigneur, ce genre de récits doivent nous accrocher. Parce que ça suscite beaucoup d'interrogations, ça suscite beaucoup de réflexions. Et comme on l'a lu, ce récit dit que le Seigneur passait, il a vu un figuier et il croyait trouver des fruits sur ce figuier-là parce qu'il avait faim. Donc, en s'approchant, il se rend compte que ce figuier n'avait pas de fruits. Et là, il a maudit le figuier, si on caricature comme ça. Et le récit même dit que ce n'était pas encore la saison pour que ce figuier apporte des fruits, n'est-ce pas? Je vais lire le verset 12 et verset 13 dans la version seconde 21. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim.
il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Quoi de plus logique? Parce que nous savons que les arbres fruitiers donnent selon leur espèce et en leur saison. Donc, ce récit dit que ce n'était pas la saison et le Seigneur arrive, il ne trouve pas de figues. Normalement, en tout cas, j'ai envie de dire naturellement, il aurait dû continuer son chemin pour satisfaire son appétit ailleurs. Mais là, il ne trouve pas de fruits et puis il adresse une parole au figuier. Et cette parole est tellement puissante que le figuier s'est asséché le lendemain selon le constat des disciples. Alléluia. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, regardons ce que le Seigneur a dit lorsqu'il n'a pas aperçu de figues sur le figuier, le verset 14. Alors Jésus prit la parole et lui dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Voici la parole que le Seigneur a adressée. Et elle a été suffisante pour assécher cet arbre. Et lorsque le lendemain, les disciples font la remarque, le Seigneur ne va pas dire, mais c'est parce qu'il avait intérêt à avoir des fruits ou bien il m'a énervé, un truc comme ça. Non. Le Seigneur va leur parler de la foi. On va reprendre un peu le verset 20. Frère, amen, s'il te plaît. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Je continue. Vas-y. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez la réponse que le Seigneur donne à la remarque des disciples. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Et là, il va donner une définition de la foi comme le moyen qui vient pour renverser les impossibilités, qui vient pour déplacer les montagnes. Les montagnes sont des oppositions, sont des impossibilités, sont des situations que, humainement parlant, c'est comme impossible à contourner. Mais il dit que par la foi, on peut renverser ces impossibilités-là. Donc, quand on considère cette auto-réponse du Seigneur et le verset 14, ça nous amène à réfléchir pour dire que le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose à travers ce récit-là. Donc, regardons bien le verset 14 encore. Alors Jésus prit la parole et lui dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Cette parole du Seigneur est très révélatrice. Quand je la lis, quand je la médite, ça évoque quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden, que je veux qu'on regarde. Dans Genèse 3, le verset 17. Je ne vais pas être trop long. C'est le récit de la désobéissance de Adam et Ève qui a entraîné le jugement du Seigneur sur le serpent et le jugement du Seigneur sur la femme. Mais en ce qui concerne Adam, le Seigneur n'a pas maudit Adam. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas maudit la femme. Il n'a pas maudit la femme, il a maudit le serpent. Le Seigneur n'a pas maudit Adam, mais il a maudit l'environnement de Adam. Et à cause de lui, l'environnement a été maudit. C'est pour ça que lorsque Noé, à sa naissance, ses parents donnent le nom de Noé, ils ont dit que celui-ci nous consolera de la peine que cette terre nous donne parce que l'Éternel l'a maudite. Le Seigneur n'a pas maudit Adam, il a maudit l'environnement. Et cette malédiction qui a été portée sur l'environnement est ce qui a entraîné la mort, c'est ce qui amène la mort. Donc, la terre est maudite. Donc, tout ce qui est produit de la terre est comme soumis à l'inconsistance, à la corruption. Donc, l'eau, l'air, l'environnement est maudit. Et lorsque l'apôtre Paul a la révélation de ces choses, il dit que la création tout entière même là, soupire
et attend la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle aussi, elle a l'espérance de prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la révélation des fils est une bénédiction que l'humanité attend pour être délivrée de la puissance de la corruption. Parce que Paul dit dans Romains 8 qu'elle a été soumise en effet à la vanité, à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc c'est le Seigneur qui a soumis l'humanité à l'inconsistance, à la vanité, à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc Genèse 3, verset 17. Vous allez voir pourquoi on fait le lien avec le passage de Marc 11, verset 14. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, vas-y. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Voici les paroles que le Seigneur a prononcées suite au péché d'Adam et de Ève, en particulier en ce qui concerne Adam. Mais dans le verset 17, je reprends, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Dans le passage de Marc qu'on a lu tout à l'heure, il a dit que plus jamais... Est-ce que tu peux nous reprendre ça, s'il te plaît? Alors Jésus prit la parole et lui dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Ça évoque cet épisode-là où le Seigneur a donné cet ordre. Donc, en réalité, le passage de Genèse 2, verset 16, tu peux lire 16 à 17. Genèse 2. L'Éternel... Qui en réalité est l'ordre que le Seigneur avait donné à Adam, que lui-même il reprend encore dans le passage de Genèse 3, verset 17. Vas-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Cette parole est certaine, on peut dire ça comme l'apôtre Paul, cette parole est certaine. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Donc, c'était un ordre du Seigneur. Le Seigneur leur avait donné cet ordre qu'ils ne devaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, auquel cas ils mourraient. Dans certaines traductions, il y a quelqu'un qui partageait, quand tu allais à Toronto en 2016, qui reprenait cette portion de l'écriture-là, qui disait que dans sa traduction, quand on l'a traduit littéralement en français, c'est-à-dire le jour où tu en mangeras, mourant, tu mourras. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas la version là du frère, mais la traduction était telle que ce que ça voulait dire, c'est-à-dire le jour où tu en mangeras, mourant, tu mourras. Donc, il est en train de montrer que la mort, en réalité, est une progression. La mort, en réalité, est un processus qui commence et qui s'achève par la constatation de la mort de la tombe. Effectivement, Adam et Ève ont connu la mort ce jour-là. Et ce processus de la mort s'est enclenché dès l'instant où ils ont mangé, dès l'instant où ils ont désobéi à l'ordre du Seigneur de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce processus-là s'est inscrit dans l'intervalle de 1 jour. Donc, Adam est mort à 930 ans. Or, l'apôtre Pierre nous dit que pour le Seigneur, 1 jour, c'est comme 1000 ans. Donc, effectivement, le jour où tu en mangeras, mourant, tu mourras. Donc, le processus de la mort s'est enclenché pour Adam ce jour-là, jusqu'à ce que, dans l'intervalle de 1 jour, donc dans les 930 ans de sa vie terrestre, que sa mort physique soit constatée. Alléluia. Donc, c'était un ordre du Seigneur. Et ça nous évoque
aussi, comme je le disais, là, le passage de Marc que nous sommes en train de regarder. Donc, à travers cet épisode-là, le Seigneur est en train de nous renvoyer à ce qui s'est passé. Donc, cela nous amène à réfléchir sur peut-être le sens, ou bien sur ce que représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc par analogie, à comprendre l'enseignement du Seigneur à travers ce figuier-là. Bon. Est-ce que le fait de connaître le bien et le mal, c'est quelque chose qui est mauvais en soi? Ça, c'est une question qu'on pourrait déjà se poser. Et nous avons des éléments de réponse dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 22, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. On va s'arrêter là. Donc, il dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc, si le Seigneur dit que l'homme est devenu comme lui, c'est que le fait de connaître le bien et le mal, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en réalité. Et en réalité aussi, si nous connaissons le bien et le mal, cela peut nous garder de beaucoup de choses. Mais le problème qu'on pourrait voir dans cet ordre du Seigneur était que Adam n'était pas dans une position, dans un état où il était capable, par son intelligence, de choisir le bien et de rejeter le mal. Adam devait évoluer, devait grandir, atteindre une certaine stature, une certaine maturité pour être capable de choisir le bien et de rejeter le mal. On va regarder ça dans Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 14. Alléluia. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alléluia. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Donc, il y a un état, il y a un âge où nous sommes capables de choisir le bien et de rejeter le mal. Que le nom du Seigneur soit béni. La connaissance du bien et du mal, en réalité, dans la vie que nous vivons, ce n'est pas quelque chose c'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce qu'en réalité, on est capable de choisir le bien et de rejeter le mal? Ou bien est-ce qu'on est capable de connaître même ce qui est bien et de connaître ce qui est mal? Parce que l'état dans lequel Adam était comme l'état d'un enfant. Donc, il devait se nourrir de la parole de Dieu. Il devait se nourrir de la parole de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que dans Deutéronome 8, il dit que pendant ces 40 années-là, je t'ai humilié et je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin d'éprouver les dispositions de ton cœur. Mon frère, tu peux nous aider? Souviens-toi, à partir du verset 2, ouais. 1. Vous respecterez et mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Donc, il y a un processus, il y a un parcours dans lequel le Seigneur nous invite à marcher, à nous inscrire, jusqu'à ce que nous soyons capables de choisir le bien et de rejeter le mal. Et dans ce parcours-là, le Seigneur va éprouver les dispositions de notre cœur. Il va nous humilier de la faim. Mais dans cette humilité-là,
nous allons apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Le pain, là, c'est tout ce qui est du travail de l'homme, de tout ce qui est le fruit du labeur. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, Adam devait se nourrir, remplir ses pensées de tout ce qui est de Dieu. Il devait s'affectionner de tout ce qui est de Dieu. C'est ça qui allait lui donner la vie. C'est ça qui allait lui donner la vie. Donc, le Seigneur met Adam à l'épreuve. Il dit, tu peux manger de tout. Mais pour ce table-là, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, mourant, tu mourras. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, regardons un aspect de... On dit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en réalité, le mal, l'apôtre Paul, lorsqu'il explique ça, il dit que le mal est comme une loi. On va aller maintenant dans Romains 7, le verset 21. Je fais un peu ce détour-là pour qu'on comprenne un peu le récit qui nous est présenté dans Marc, avant de venir aux éléments de réponse par rapport à la question. Marc 7 à partir du verset 21. Lis le verset 21. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Alléluia. Regardez bien. Romains 7, verset 21. Je découvre donc cette loi. Le donc ici nous dit qu'il a expliqué quelque chose plus haut. Donc, on va le regarder tout à l'heure, verset 18. Donc, je découvre donc cette loi. 2 points. Laquelle loi? Il dit, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Parce que le mal, ici, est comme une force, est comme une puissance. Alléluia. Qui pousse l'homme qui n'a pas encore atteint le statut ou bien l'âge où il est capable de rejeter ce mal-là et de choisir le bien. Maintenant, lis à partir du verset 18. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Alléluia. Tu peux reprendre le verset 18 dans la version du second, s'il te plaît. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Regardez, il dit ce qui est bien, je sais, n'habite pas dans ma chair. Dans certaines traductions, là où c'est mis dans ma nature propre de ma chair, ça parle de mon âme. N'habite pas en moi. Parce que Adam, le premier Adam, il est terrestre. Donc, il a cette réalité-là en lui. Mais il dit que ce qui est bien, je sais, n'habite pas dans ma chair, n'habite pas dans mon âme. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Mais qui a le pouvoir? C'est le mal. Parce que Adam a désobéi, désormais le mal s'est attaché à lui. Donc, il dit que c'est le mal qui est en lui, là, qui le pousse à faire ce qu'il ne veut pas. Et le mal est perçu ici comme une force, comme une puissance. C'est pour ça qu'au début de Romains 7, le verset 1, verset 2, l'apôtre Paul va expliquer un peu la puissance de la loi, la puissance de cette force-là. Donc, le mal qui est comme une loi a aussi cette capacité, a aussi ces propriétés-là. Donc, ayant ces propriétés-là, et parce que l'homme n'a pas atteint le stade où il est capable de tenir tout son corps en bride, donc pour choisir le bien, rejeter le mal, donc ce mal-là va agir sur lui et même va dominer sa volonté. Il veut, mais il ne peut pas. On va lire Romains 1 et Romains 7, à partir du verset 1, verset 2. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée... Attends un peu. Tu vois, il dit que ignorez-vous, frères et sœurs. Je parle ici à des gens qui connaissent la loi. Que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, le mal qui est présenté comme une loi exerce son pouvoir
exerce une force, exerce une puissance dans la nature de l'homme. De manière à ce qu'il ne soit pas capable, malgré sa bonne volonté, de faire le bien qu'il veut faire. Lis le verset 2 encore. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, ce mal-là qui est présenté comme une loi, il dit, je découvre donc en moi qu'il y a cette loi-là. Donc, ce mal, cette loi-là, est comme un lien qui est dans la nature de l'homme et qui l'assujettit. Quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de faire quelque chose et qui fait des choses malgré lui, il est esclave. C'est un esclave. Donc, dans Romains chapitre 7, là, l'apôtre Paul est en train de présenter la condition de l'homme dominé par sa nature propre, donc esclave du péché. Et dans le chapitre 8, il va présenter la condition de l'homme esclave de la puissance de la corruption. Alléluia. Voici la réalité à laquelle l'homme a été confronté après le péché. Parce qu'il n'a pas atteint cet âge-là où il allait être capable de choisir le bien et rejeter le mal. Et donc, c'était une condition vraiment misérable. C'est une condition vraiment, c'est effroyable. Et l'apôtre écrit, mais malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que cette loi-là est forte, elle est puissante. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Et maintenant, nous faisons le lien avec la foi. Pourquoi le Seigneur dit que ayez foi en Dieu? Parce que si vous avez la foi, ce qui vous domine, ce qui triomphe de vous, mais par la foi, vous êtes capable de renverser ces choses-là. Vous êtes capable de triompher de ces choses-là. Donc, on va aller dans Romains 8. Et puis, on lit à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort ici, là, c'est la force du mal qui est dans sa chair. Parce que quand on va dans Romains 7 et puis on continue après le verset 21, vas-y mon frère. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Verset 21, verset 22. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Regarde bien. Il dit qu'il lutte. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Maintenant, quand on vient dans Romains 8, à partir du verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus, là, la définition que j'ai dans ma Bible ici, c'est ceux qui vivent conformément à l'esprit et non à leur nature propre. C'est ça que ça veut dire être en Jésus. Maintenant, il dit, verset 2, en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Regardez bien ce dernier bout-là et puis regardez le dernier bout du verset 23 de Romains 7. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, cette force qu'il présente dans le chapitre 7, cette autre loi qu'il découvre dans sa nature propre, qui exerce un pouvoir, qui exerce une puissance, qui est ce lien-là, qui le lie au péché et à la mort, il dit que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est cette loi supérieure-là, qui est capable de briser cette force-là, qui est capable de briser cette loi-là pour le dégager du péché, pour le dégager de cette mort-là, et donc pour servir sous le régime nouveau de l'esprit, pour produire des fruits dignes de Dieu.
Continue dans Romains 8, s'il te plaît, mon frère. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car ce qui est impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Verset De fait, 6. la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Alléluia. Je vais reprendre le verset 3 et puis le verset 7 ensemble. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché de la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Verset 7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, à la désobéissance contre Dieu. Adam était terrestre. Le premier Adam, il est tiré de la terre, il est terrestre. Tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Ce n'est pas possible dans l'état où il était là d'être capable de choisir le bien et de rejeter le mal. Il fallait qu'il atteigne un certain stade, un certain niveau, un certain âge spirituel pour être capable de choisir le bien et rejeter le mal. Le problème, c'est la nature humaine, c'est la chair. Et donc, la loi que le Seigneur a donnée à Moïse, quand Paul commence à expliquer, il dit que le péché va aller chercher dans la loi là, des moyens d'exciter la chair. Il va saisir l'occasion offerte par la loi pour s'exciter et puis pour nous entraîner à toutes sortes de désirs. Parce que lorsque la loi a été donnée, celle qui va mettre un nom sur ce péché-là, ça c'est mensonge, ça c'est vol, ça c'est adultère, ça c'est impudicité, ça c'est... Donc la chair, parce qu'il y a une loi qui est dedans, qui lutte contre la loi de l'esprit, qui lutte contre la parole de Dieu, va s'exciter et puis va provoquer toutes sortes de désirs. Donc le Seigneur dit, parce que tu es soumis à la chair, tu ne peux pas porter des fruits, ce n'est pas possible. Et plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Donc il va assécher cette nature-là. Il va tuer cette nature-là. Et nous prions que le Seigneur nous amène à cet état-là, où nous soumettons totalement les désirs de la chair, où la nature humaine meurt complètement. Et ce n'est pas la foi. La foi, ce qui était impossible à la loi, cela nous est possible par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Pierre allait voir Corneille, dans ce récit, à un moment donné, il va dire que c'est par la foi que vous êtes délivrés du péché dont vous ne pouviez pas être délivrés par la loi de Moïse. Je vois si je peux retrouver ce passage, je ne l'avais pas cherché. Dans Acte 10. Donc la foi peut être vue comme la loi de l'esprit. La foi est puissante pour renverser les impossibilités. Donc le péché qui triomphait de moi, le péché qui m'assujettissait, par la foi, je triomphe de ce péché-là. Votre victoire qui a triomphé du monde, qui a triomphé de la chair, c'est votre foi. Acte 10, verset 40. Pas dit verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester
que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je continue. Continue. Je pense que c'est plus haut. Donne-moi une minute. Comment ça va dire verset 34? Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Je ne trouve pas le verset. Mais... on va s'arrêter là, mais je vais le chercher plus tard, puis je vais l'envoyer dans le chat. Donc, c'est un premier niveau de compréhension, ce que je voulais dire par rapport à ce récit-là. Maintenant, pour répondre à la question, on va aller dans Apocalypse 22, à partir du verset 1. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produisait 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de celle du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et Amen. ils régneront au siècle des siècles. Amen. Quand on compare le récit de Marc et puis ce que l'apôtre Jean nous enseigne ici, nous voyons une très grande différence. D'un côté, on a un arbre sur lequel le Seigneur s'attendait à voir des fruits, mais au lieu de ça, il a vu que des feuilles. Et il a adressé une parole qui a séché cet arbre-là. Et de l'autre côté, on voit un autre arbre qui, lui, regarde ce qu'il dit. À partir du verset 2. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Donc, c'est sûr que devant un tel arbre, le Seigneur a retrouvé des fruits, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur a retrouvé des fruits. Ou bien, on dit produire des fruits chaque mois. Lui, il n'a pas besoin d'une saison pour avoir des fruits. À chaque mois, il y a des fruits dessus. Donc, si le Seigneur était devant cette table, il allait avoir des fruits. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous soyons cette table-là. Maintenant, la question, c'est comment lui fait pour avoir des fruits à chaque mois? Comment il fait? À partir du verset 1, l'apôtre Jean dit que puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Regardez où l'arbre est planté, entre les deux bras du fleuve.
Mais la Bible dit que ce fleuve-là est limpide comme du cristal. Alléluia. Elle est limpide comme du cristal. Ça, c'est la première chose. D'abord, la première chose, c'est un fleuve de vie qui est limpide comme du cristal et qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Cette description est assez forte parce que quand on dit que cette eau-là, ce fleuve-là est limpide comme du cristal, or, le cristal-là, dans le chapitre 21, lorsque l'épouse est présentée, on dit qu'elle rayonnait de la gloire de Dieu. Je lis à partir du verset 11, Apocalypse 21. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Par comparaison, cette propriété du fleuve est comme le cristal, est comme le jaspe transparent. Or, dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on a vu que le jaspe nous parle de Benjamin, qui est le dernier fils de Jacob. Et Benjamin qui veut dire le fils de ma droite. Donc, en réalité, ce fleuve-là, c'est la vie du Fils. Lorsque la vie du Fils nous alimente, lorsque la vie du Fils nous remplit, alléluia, lorsque nous sommes enracinés dans la vie du Fils, nous allons produire à coup sûr des fruits en chaque saison, chaque mois de l'année. Alléluia. Et nous prions que la vie du Fils, Amen. que la vie du Fils, la Amen. vie du Fils nous remplisse, nous inonde, qu'elle déborde en nous comme des flots, comme des fleuves, qu'elle coule, qu'elle jaillisse dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La vie du Fils. Mais on dit que cette eau est limpide. Donc, ça parle de la beauté morale. Ça parle de la pureté. Ça parle de la sainteté. Donc, lorsque nous vivons dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration, le Seigneur est en train de nous remplir. Il nous fait grandir. Il nous fait grandir. Et nous portons des fruits pour la gloire de son nom. Et le cristal, comme on le disait dans le chapitre 21, nous parle de la gloire de Dieu. Parce qu'on dit que l'épouse, mon frère, tu peux lire encore, s'il te plaît. Il y a pas dit verset 9. Apocalypse 21, verset 9. 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit: Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Donc cette eau-là, la propriété à la caractéristique de la gloire de Dieu. Que la gloire du Seigneur nous remplisse, les amis. Que la gloire du Seigneur nous inonde. Nous allons porter des fruits à chaque mois, à chaque saison. Mais regardez encore. On dit que cette eau sort du trône. Lorsqu'on commence à regarder les prophéties de Daniel, il parle de ce trône-là. On regarde Ézéchiel, il parle de ce trône. Et puis il compare ce trône-là comme du saphir transparent. Le saphir, là, quand on regarde sur le pectoral du jugement, c'est la deuxième pierre de la deuxième rangée. Donc, c'est le 5e enfant de Jacob. Alléluia. Et qui nous parle de Dan. Et Dan nous parle de la justice. Donc, la vie de justice. Alléluia. Cette eau-là, c'est la vie de justice. C'est la justice de Dieu qui nous amène à porter du fruit. Que la vie du Seigneur, Amen. que la justice nous remplisse. Que nous soyons remplis de justice. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que dans Philippiens, il dit que l'œuvre que le Seigneur a commencé en vous, là, il va l'amener à son accomplissement pour qu'au jour du Seigneur, vous soyez remplis du fruit de la justice. Quand on vient dans Ézéchiel chapitre 1, verset 26, il parle de ce trône. Il dit que ce trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Voici notre pierre précieuse. L'émeraude, là, ça nous parle de Lévi. Lévi qui nous parle, qui veut dire attaché. Donc, pour que nous puissions porter du fruit, il faut que nous soyons attachés au Seigneur.
dans le sacerdoce. Parce que Lévi, ça nous parle du sacerdoce. Mais on ne parle pas du sacerdoce de Aaron. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Alléluia. Et dans ce sacerdoce-là, il y avait 5 choses. Il y avait 5 services. Les holocaustes du matin et du soir. Les pains de la présence. Les lampes du chandelier qu'il fallait entretenir. Et l'autel des parfums. Voici le service que Lévi offrait dans la maison du Seigneur. Et par ce service-là, il démontrait son attachement à Dieu. Il démontrait sa fidélité à Dieu. Et le Seigneur lui-même est venu faire alliance, une alliance de paix avec Lévi. Que la parole du Seigneur soit dans nos bouches. Et d'ailleurs, la parole du Seigneur dans nos bouches, c'est ça qui est traduit par les feuilles ici. Et l'arbre de vie ici, quand on va dans Proverbe 3, il dit que tout désir accompli est un arbre de vie. Que la vie du Seigneur, je vais m'arrêter, j'ai été long, que la vie du Seigneur nous remplisse, la vie de la sainteté, de la pureté, de la beauté morale, la vie de la justice, que la vie de la piété, de l'attachement à Dieu, de la fidélité à Dieu, la vie de sacrifice, la vie d'adoration, la vie de prière, la vie de la méditation nous remplissent, les amis. Quand nous serons en train de faire ça, nous allons porter du fruit. Et nous allons être une bénédiction pour les nations. Tu vas lire Proverbe 15 pour nous, mon frère, verset 4, et puis je vais déposer le micro. Proverbe 15, verset 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Alléluia. Une parole porteuse de guérison. On dit les feuillages de cet arbre-là servent à la guérison des nations. Que le Seigneur mette ses paroles dans nos bouches pour que nous soyons en bénédiction pour les nations, pour que nous soyons en bénédiction pour nos familles, pour apporter la guérison au nom de Jésus. Je vais déposer le micro. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour vraiment la riche contribution que notre frère a apportée à la question du jour. Et en résumé, frère a montré que vraiment cet arbre qui portait des feuilles, mais sur lesquelles Jésus-Christ n'avait pas trouvé de fruits, et il a été obligé de maudire l'arbre, que c'est traduit simplement la nature charnelle qui ne peut porter de fruits. Et que c'est vraiment par la foi que nous pouvons triompher de cette nature. Amen. Et lorsque nous manifestons la foi qu'il faut au Fils de Dieu, et nous avons la victoire donc sur le péché et par conséquent sur la nature charnelle. Amen. Le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Donc nous allons laisser la place pour d'autres interventions. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Béni le Seigneur pour l'intervention de notre frère Jean-Philippe. Je voulais apporter des éléments de réponse aussi par rapport à la question. J'ai pris que le Seigneur qui, par son esprit, apporte la diversité des ministères, nous enrichisse de sa parole de vie au nom de Jésus. Amen. Et qu'il nous fasse découvrir les trésors cachés de sa maison. Amen. À la question de que faire pour porter du fruit, et en considérant le verset de base qu'on a lu, Marc 11, 12 à 14, j'aimerais avant d'apporter des éléments là-dessus, dire quelques éléments qui vont nous permettre de mieux apprécier ou bien de voir encore toutes ces symboliques-là que le Seigneur utilise pour nous parler. Amen. D'abord, on voit que quand il est question des arbres dans la Bible, des fois, c'est dans un langage que Dieu
est en train de parler en voulant parler aux hommes. On va lire par exemple dans le livre de Juge 9. On ne va pas tout lire, c'est long. Il y avait une parabole là-bas. On va juste prendre le verset 8. Juge 9, verset 8. Verset 8. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Amen. Donc, si vous lisez jusqu'au verset 15, on va nous parler d'une parabole où, dans la façon dont c'est présenté, on présente comme si les arbres étaient à la recherche d'un roi. Or, nous savons que les arbres ne peuvent pas marcher. Les arbres ne peuvent pas même s'ils bougent, même s'ils ont la vie en eux, ils ne peuvent pas faire comme vraiment les hommes. Mais dans ce contexte-là, la parole était donnée de façon prophétique, en parlant des arbres. Et plus loin, vous allez voir qu'on parle aussi même on a proposé, peut-être on va lire ça, je retrouve le verset, vous allez voir, Juge 9, un peu plus... peu plus vers le verset 11. Le verset 10 à 11, s'il te plaît. Les arbres dirent alors au figuier, « Viens, toi, régner sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres? » Amen. Donc, il y a plusieurs arbres comme ça qu'on a interpellés, qu'on a invités à prendre la place du roi, ou du moins ce qu'on a sollicité pour on va dire, pour le trône parmi les arbres. Et quand on a appelé le figuier a dit que lui il est déjà dans un autre rôle. Il ne peut pas laisser ce rôle-là pour aller diriger les autres arbres. Il faut qu'il s'en tienne au rôle pour lequel, on va dire, il existe là. Lui veut continuer à produire des fruits qui sont excellents, bien doux, sucrés, pour pouvoir réjouir au cœur de l'homme. Il est connu pour sa douceur. Il est connu pour son fruit doux. Donc, lui, il dit, il arrête de produire là, comment les gens vont se réjouir de ça? Comment les gens vont profiter de ça? Que lui, ça ne l'intéresse pas. Il faut qu'on aille chercher un autre roi. Donc, ça, c'est une façon de parler. Mais quand on lit, on voit que c'était un message et la personne qui parlait ici, ça adressait dans un langage symbolique. Donc, l'idée de l'arbre dans la Bible, là, ça revient très souvent. Et comme le frère l'a lu dans plusieurs passages, on a pu le voir. Allons-y dans le livre, par exemple, de Matthieu. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a fait des déclarations très fortes. Dans Matthieu, chapitre 3, on va lire le verset 10, par exemple. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Amen. Ça, c'est vraiment très fort comme message. Jean-Baptiste arrive et il fait ses déclarations. Mais il était en train de parler aux Israélites. Il était dans la mission de préparer le chemin du Seigneur. Donc, quand lui, il dit que la cognée est à la racine de tous les arbres, il parle de la hache. La hache, elle est mise à la racine de tous les arbres. Mais il veut parler en fait des hommes. Pour dire que le jugement s'en vient. Et le jugement est là. Si vous ne produisez pas de fruits, ça va vous emporter. Mais quand il parlait de la sorte, il parlait des arbres. Mais ceux qui pouvaient discerner et comprendre, ils vont comprendre que ce n'est pas les arbres, Dieu n'était pas en peine aux arbres, mais Dieu s'adresse aux hommes. Amen. On va lire encore un autre verset
On a lu ça dans le psaume, enfin, plus ou moins. Dans le psaume 101, on connaît ça bien. La Bible dit que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dans le psaume 1, il est caractérisé, il est identifié, il est comparé à un arbre. Celui qui trouve sa loi, qui prend plaisir à la loi de Dieu, il est comme un arbre. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc, ce sont les prophètes qui parlent. Et les éléments qu'on retrouve dans comment faire pour les éléments de réponse qu'on va retrouver plus tard, comment faire pour porter du fruit là. C'est la même chose que le psalmiste est en train d'amener ici. Il dit que celui qui prend plaisir à la loi de Dieu, c'est ce que Josué a dit. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et c'est ce que Somme va reprendre ici. Il dit que celui qui trouve le plaisir, qui prend son plaisir, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, mes amis, ce qui nous fait, ce qui nous façonne, ce qui nous transforme, ce qui nous restaure, ce n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. C'est par la parole que Dieu a appelé les choses à l'existence. Et rien de ce qui existe n'existe en dehors de la parole. C'est dans la parole que se trouve la vie. Donc, lorsque nous approchons de la parole avec respect, nous nous approchons de la parole avec l'espérance de nous attendre à Dieu, la parole, elle va produire son œuvre en nous. Et ici, il dit que l'œuvre qu'elle va produire en nous, là, elle va nous donner de porter du fruit. Ici, on va voir plus tard dans Jérémie, il dit que l'arbre va porter du fruit, même dans le temps de la sécheresse. Et ici, il dit que ça va porter de son fruit et son feuillage ne sera pas flétri. Amen. Il n'est pas question ici d'un arbre physique. Même si on peut faire des figures, on peut faire des comparaisons, mais la question de l'homme, de celui qui prend plaisir à la loi de Dieu, il est alimenté par la vie de Dieu. Et ça va se répercuter, ça va réjaillir dans sa vie. Celui qui lit beaucoup la Bible, il va savoir prier. Il va savoir trouver le mot pour toucher le cœur de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu, là, il n'y a pas une histoire de la vie courante que Dieu ne va pas te faire trouver ça dans la parole. Il n'y en a pas. Donc, quand quelqu'un est plongé dans la parole, ça va produire, c'est un peu comme si il se retrouvait à avoir en lui tout un ensemble d'expériences. Parce que, au lieu qu'il vive une expérience et puis n'en tire les leçons, la parole qu'il va méditer là va produire cette vie en lui, cette vie d'expérience en lui. Donc, quand une situation va arriver, c'est un peu comme s'il a déjà vu le film en fait. Et l'esprit va rappeler la parole qui est en lui et l'esprit va générer la vie à partir de cette parole-là. Et devant une situation donnée, la parole elle-même va prendre son charge. Et c'est pour cela que les gens qui, et je le dis tous les jours, les gens qui sont attentifs et qui lisent beaucoup les Écritures, ils comprennent le langage de Dieu. Et parce qu'ils comprennent le langage de Dieu, ils sont attentifs d'abord à la voix de Dieu. Ils sont très sensibles à la voix de Dieu. Ils sont vraiment sensibles. Ils ont comme une capacité à discerner rapidement les choses. C'est comme si on n'a pas besoin de parler beaucoup, en fait. C'est-à-dire que
la parole de Dieu sonne en eux comme une trompette. On va lire dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, chapitre 1. Je ne sais pas si dans toutes les versions c'est écrit de cette façon-là, mais en tout cas, ça m'a fait du bien quand j'ai vu ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez nous, chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. On peut s'arrêter là. La parole de Dieu a retenti. Alléluia. Parce que ça sonne comme une trompette. Elle a retenti. Donc, quand la parole de Dieu est méditée, quand nous la méditons, elle va retentir. On va l'entendre sonner dans notre cœur. Elle va produire des fruits. Ça va nous donner vraiment des fruits. J'en viens aux fruits. Mais je vais insister sur un fait. C'est que un arbre, quand on parle des arbres, on parle des hommes. Dieu n'est pas en peine à la végétation. Il est en train de parler des hommes. Mais il prend le langage des arbres pour qu'on puisse bien encore assimiler le message. Il dit, celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui va aller puiser sa force. Ses racines vont aller chercher l'eau nécessaire pour nourrir l'arbre et il va produire du fruit. C'est la première chose que je veux qu'on comprenne. Et ça, là, c'est vraiment vital. Il n'y a pas d'alternative. C'est vital. Si nous cessons de méditer, quand je parle de méditation, ce n'est pas du genre, je lis un verset, puis je dis, le frère Jean-Philippe va me demander ce qu'il a médité. Donc, il faut que je lise quelque chose. Ou bien le frère Tan, ou bien... Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est-à-dire que toi-même, là, tu te crées du temps. Tu te donnes du temps. Et puis, tu médites, tu pries. Tu médites, tu pries. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça. Et puis, il ne va pas avoir un changement dans sa vie. Ce n'est pas possible. Si nous créons du temps et nous restons dans la présence de Dieu, nous méditons sa parole, notre intelligence sera féconde. Notre compréhension de Dieu sera féconde. Ça va se réjaillir dans tous les aspects de la vie. Vraiment dans tous les aspects de la vie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Amen. Dans le livre de Job, on l'avait déjà lu. Il parlait de... Il expliquait en fait l'homme. Et l'homme n'a pas d'espérance. On peut lire Job 14, verset 1. Il compare l'homme à une plante qui est de courte durée. Job 14, de verset 1 à 2. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que... Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Il va encore dans tout le chapitre 14, là, il est en train d'expliquer en fait à la fois la misère de l'homme, mais comment Dieu vient restaurer l'homme par la puissance de la résurrection. Mais il dit l'homme qui est né de la femme, là, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui sont nés de l'homme, c'est-à-dire de la femme, de la chair, et puis il y a ceux qui sont nés de l'esprit, qui sont nés d'en haut. Ce sont les deux types d'hommes qui existent du point de vue du Seigneur. Mais celui qui est né de la chair, qui est né de la femme, là, sa vie est courte. Sa vie est tout le temps agitée. Sa vie est instable. Sa vie est comme la mer agitée. Tout le temps, il y a quelque chose qui est en train de le pousser. Tout le temps, il est dans le trouble. Désespérément, il cherche un refuge. C'est comme ça que la vie de l'homme qui est né de la femme est. Et c'est ce que Job est en train de dire. Mais quand on va plus loin, il va dire qu'il y a une espérance pour cet homme-là. C'est pour cela que quand on lit le verset 7, il dit
Pour un arbre, il y a un espoir. J'aime pas trop le mot espoir là. Pour un arbre, il y a une espérance. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manquent pas. Si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il fleurit à l'approche de l'eau. Il produit des rameaux comme une jeune plante. Alléluia. Vous voyez, ça revient à chaque fois. Ce n'est pas parce que le Seigneur a envie de faire la poésie, mais il veut simplement nous faire comprendre que c'est sa parole qui vitalise l'homme. C'est sa parole qui vivifie l'homme. C'est sa parole qui restaure l'homme. Donc, si quelqu'un voit que tout est trouble autour de lui, il ne faut pas te dire, moi, ma vie n'a jamais été facile. On dit, les Écritures disent, quelqu'un qui est né d'une femme, là, sa vie est agitée. Donc, naturellement, notre vie est agitée. Mais si nous prenons notre vie et puis nous allons la planter vers le courant d'eau de la parole, elle va retrouver espérance. On était perdus, on était sans espérance. Mais la parole de vie, là, nous a donné de l'espérance. Et parmi nous ici, on peut rendre témoignage. Il y a des gens, leur vie était bousillée. Ça n'avait ni commencement, même lancé, même pas d'où ça se venait. C'était informe et vide. Le Seigneur est passé par là. Il a donné de l'espérance. C'est la parole de vie qui fait ça. La parole est puissante et elle est vivante. Elle est digne de foi. Et notre vie est comparée à des arbres qui doivent prendre leurs racines, leurs sources dans la parole de vie. Amen. Amen. Cet aspect-là, il faut qu'on le saisisse, il faut qu'on le comprenne bien. Parce que notre vie, on dépend. Amen. C'est pour cela que le Seigneur, en nous comparant dans Jean 15, on va y revenir là-dessus tantôt, il dit que c'est lui qui est connecté avec lui, là, va produire du fruit. Alléluia. Donc, si j'en viens à la question de figuier là, le Seigneur vient, on va le lire, il arrive, il veut du fruit. Mais la Bible dit que, mais qui est-ce qui plante un arbre sans en jouir du fruit? Quand on plante un arbre, on veut avoir du fruit. On veut avoir du fruit. Si on n'a pas du fruit, on n'est pas content. Amen. C'est un principe de la vie. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Les cultivateurs qui ne vont pas à l'école, ils comprennent ça. Quand quelqu'un sème quelque chose, là, il veut du fruit. Ça fait partie de la vie. Amen. On doit le comprendre. C'est un principe de la vie. On veut du fruit quand on sème quelque chose. Donc, le Seigneur aussi, quand il sème quelque chose, il veut avoir le fruit de ce qu'il a sémé. Et il vient en un temps, on ne sait même pas sa saison, et ça, c'est ce qui est un peu surprenant. Lui, il veut du fruit. C'est parce que lui, l'arbre qu'il veut planter là, que l'arbre soit capable de donner du fruit à toute saison, comme on l'a dit tantôt, à toute saison. Mais dans l'esprit de la prophétie, là, on va lire, vous allez voir, dans l'esprit de la prophétie, les feuilles de figue là, ont un symbole. Il dit, le lendemain, comme il sortait là, verset 13 de chapitre Marc 11, on dit, il apercevait de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais en y arrivant, il ne trouvait que des feuilles. On insiste sur ces feuilles. Hein. Il voit un figuier qui avait des feuilles. Donc, certainement, il était touffu. Donc, il va regarder à l'intérieur du feuillage. Il ne peut même pas trouver un fruit. Mais ça veut dire quoi? Un arbre qui a le feu. On a compris que un arbre, là, ça peut être des individus, ça peut être des hommes. Mais Dieu s'attend à ce que les hommes là, produisent des fruits, mais des fruits qui lui plaisent. Mais ici, il voit un arbre, au lieu de produire du fruit,
il n'a que des feuilles. Mais lui, il a faim. Lui, il veut du fruit et il ne voit que des feuilles. Mais c'est quoi ces feuilles? Ces feuilles-là, on les retrouve dans Genèse. Dans Genèse 3. Il y a une image là-bas qui nous amène à réaliser que les feuilles de figue là, ou les feuilles du figuier, Adam et Ève l'ont utilisé. Genèse 3, verset 7. Tu peux lire à partir du le verset 6 au verset 7, s'il te plaît, mon frère. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachaient des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Amen. Vous voyez, Adam était vu aussi comme des arbres. Si on dit que l'homme était des arbres. Et les feuilles qu'ils ont mis, ils ont pu se couvrir. Et Dieu les appelle, il attend à voir du fruit. Du fruit de quoi? Il leur a confié une responsabilité dans le jardin. Donc, il vient pour leur poser une question. Il vient pour cueillir des fruits. Il vient pour s'enquérir de leurs nouvelles, mais pour avoir des bonnes nouvelles. Et ils arrivent, ils sont couverts de fruits de figuier. C'est tellement il a cherché à voir, à comprendre. En fait, dans le langage de la prophétie, là, les feuilles de figuier, là, c'est le feuillage, là, c'est l'apparence. C'est mettre sa confiance dans l'homme. C'est mettre la confiance dans la chair. C'est faire beau, montrer les choses de façon extérieure, sans vraiment avoir ce qui va réjouir, ce qui va plaire, ce qui va répondre à l'attente de Dieu. C'est pour cela que au verset 21 du chapitre, Dieu a enlevé les feuilles d'apparence, les feuilles de figuier. Il les a enlevées et il a pris une autre chose pour les couvrir. Parce que l'homme était en train de se justifier devant Dieu. L'homme est en train de s'habiller de sa propre justice. L'homme est en train de se défendre. Dieu dit que non. Même si tu mets les feuilles de figuier, là, tu n'es plus acceptable. Et tu ne peux même plus rentrer dans ma présence. Donc, c'est que l'homme essayait de mettre sur lui pour se couvrir, là. Ça ne peut pas faire l'affaire de Dieu. Les feuilles de figuier, là, c'est l'apparence. Et Dieu, excusez-moi du terme, hein, le Seigneur n'aime pas ça, les feuilles de figuier. C'est s'il allait jusqu'à maudire, là. Le message était trop fort. Dieu n'aime pas l'apparence. Il n'aime pas qu'on mette notre confiance dans la chair. Parce que c'est vide de sens. Et parfois, les chrétiens peuvent mettre des feuilles de figuier sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, ils vont trouver leur refuge. Ils vont se cacher dans des choses qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Ils vont mettre leur confiance dans des choses. Ils vont s'appuyer dans la chair. Quand on dit s'appuyer dans la chair, là, c'est compter sur ses propres forces. C'est compter sur des choses qui sont pas, on va dire, qui peuvent pas durer. C'est compter des choses, c'est compter sur des choses qui sont périssables. Regardez dans Jérémie 17. Il faut qu'on compte sur le Seigneur. Amen. Dans Jérémie 17, le temps passe vite. Hein. Amen. Le Seigneur nous aide. J'ai bientôt fini. Dans Jérémie 17, excusez-moi, je ne suis pas aussi habile comme mon frère. Amen. Amen. On va lire le verset 5.
À partir du verset 5, s'il te plaît. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Tu peux Béni continuer, soit... s'il te plaît. Je continue. Oui, tu peux continuer. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Dans l'année de la sécheresse, on présente deux arbres ici. On présente deux types d'hommes. Ceux qui s'appuient sur l'homme, qui s'appuient sur la chair, qui s'appuient sur le feuillage, sur l'apparence, qui n'ont pas de fondement solide. C'est du vent. À la moindre étincelle, ils sont embrasés, ils sont consumés, ils vont disparaître. Mais ceux qui sont connectés avec la source de vie, ceux qui sont connectés avec la parole de vie, qui se confient en Dieu, la Bible dit qu'ils n'ont pas peur de la chaleur, de la sécheresse. Pourquoi? Parce que qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau, qu'il neige, à toutes les saisons de l'année, ils vont produire du fruit. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés au principe même de la vie. Donc, que Dieu nous aide pour qu'on comprenne ces choses-là et qu'on porte du fruit. Il y a 3 types de fruits que nous produisons. Pour ne pas dire 3 types de fruits que Dieu attend que nous produisons. On va les regarder rapidement et puis on va s'arrêter là. L'un des fruits les plus évidents qu'on a toujours vu et qu'on comprend facilement, là, on nous parle du fruit de l'esprit. Dans Galates 5. Mais en fait, ces fruits de l'esprit-là, c'est le fruit de caractère. Ça vient en fait imprimer à travers l'œuvre de l'esprit en nous, il vient imprimer le caractère de Christ. Donc, on est connecté à la source et on s'abreuve de la source qui est la parole de Dieu. On s'abreuve de l'eau qui sort du trône. On s'abreuve de la parole de vie. Et ça va venir produire un premier axe de fruit, un premier niveau de fruit, qui est le fruit de caractère, qui est aussi appelé le fruit de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça crée le comportement, la nature de moralité, de bonne moralité de Dieu, là, ça crée son nom. Ça fait que quand tu es connecté, là, même si tu as fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, l'Esprit va te le rappeler. Il va dire, mon frère, mon enfant, mon petit, réponds-toi. Ça, là, c'est pas bon. Je me souviens de quelqu'un qui allait une fois, il était pressé, il allait à l'épicerie. Puis, il avait d'autres choses. Il n'avait pas le temps. Il est arrivé là-bas, il a pris, il y avait des quand personne me racontait, ça me faisait rire. Il y avait des sacs de riz, là. Vous savez, nous, on aime beaucoup les riz, les Africains. Donc, la personne a raconté, il avait des sacs de riz. Et il en a pris 2. C'était en solde. Puis quand c'est fini, cette personne-là aime regarder souvent les factures. En fait, quand elle fait les factures, elle fait les courses, elle regarde toujours comme pour voir si tout est correct, là. Puis ben là, elle finit, elle arrive. La personne ne comptabilise pas un sac de riz. Enfin, au lieu de 2 sacs de riz comptabilisés, on a comptabilisé qu'un seul sac. Et pourtant, la personne se retrouve avec une facture très importante quand même parce qu'il y a eu pas mal de courses. Mais la personne va sortir, avant de sortir, elle se rend compte qu'elle validait ses affaires comme d'habitude, mais elle se rend compte qu'ils n'ont pas facturé un sac de riz.
Bon, des gens vont dire, ah, c'est ma grâce. Et puis, ils vont continuer, ils vont sortir. Ou bien, tu vas aller tranquillement au service après-vente et puis tu vas dire, là-bas même encore, tu vas attendre, tu vas te soumettre à l'épreuve de, comment dirais-je, d'attendre qu'on vienne te répondre pour que tu leur dis, vous voyez, vous m'avez comptabilisé un sac au lieu de 2 sacs. Quand la personne m'expliquait cela, elle racontait que la dame qui l'avait réussi à dire, elle restait comme ça quelques minutes après, regarder la personne dans les yeux pour dire, il y a encore du monde juste. Amen. Amen. C'est un exemple pour dire que Dieu nous travaille tellement que la conscience qu'on a, elle est trop grande. On soupire après la justice parce que Dieu nous appelle à diriger ce monde-là d'après la justice. Donc, si dans les petites affaires, là, on n'est pas capable d'être juste là, comment on va régner demain pour enseigner la justice aux hommes? Que Dieu nous aide. Le fruit que Dieu va produire en nous, là, c'est un fruit de caractère, c'est un fruit de justice pour nous amener à avoir une vie juste. Non seulement en étant, j'ai envie de dire, en harmonie avec la loi du Seigneur, mais en harmonie avec nos frères. Des fois, même parmi tes frères, même les gens ont peur de prêter de l'argent parce qu'ils te connaissent. Ah, toi là, tu ne connais pas lui là. Ou bien toi là, tu ne connais pas celle-là. Et il ne paye pas ses crédits. Hein. On ne peut pas être étiqueté ou bien avoir un mauvais comportement, ou bien un mauvais caractère. Au contraire, qu'on rende bon témoignage de nous. Amen. Qu'on n'ait même pas peur de nous. Si on doit te prêter de l'argent, qu'on n'ait pas peur. Ou bien si on doit te venir en aide, qu'on n'ait pas peur. Que tu aies un bon témoignage. Non seulement au milieu des frères, mais dans ta maison, ta propre maison. Si tes enfants te jugent, il faut te poser des questions. Parce qu'eux, ils te voient tous les jours. Si ton mari te juge, il faut te poser des questions. Si ta femme te juge, il faut te poser des questions. Que le Seigneur nous aide. Et que le Dieu que nous adorons, là, il a dit que si on le laisse faire, sa parole va produire le fruit de caractère en nous. Il faut que le fruit de caractère soit produit et que cela soit manifeste. Amen. Amen. On peut le voir dans Galates 5, on ne va pas le lire, on n'a pas beaucoup de temps, et le temps avancé. Il y a le fruit de sagesse. L'esprit qui nous habite, là. Oh Seigneur, que tu produises la sagesse. Avec la sagesse qu'elle va venir produire, elle va venir produire la connaissance de Dieu. Elle va venir nous instruire. Oh, elle va préserver notre système de croyance. Quand je parle du système de croyance, là, mes amis, c'est quelque chose qui est très, très, très important. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien sur ce point-là. Si nous ne protégeons pas notre système de croyance et qu'on entend tout, ça peut produire de mauvaises croyances. Le diable, là, vous pensez qu'il ne connaît pas les Écritures? Il connaît les Écritures. Quand il est venu attaquer le Seigneur, là, il vient et il dit, il est écrit. Mais c'est parce que le Seigneur était sage, plus sage. Il voyait que l'esprit dans lequel l'ennemi envoyait les Écritures, ce n'était pas ça. Il répondait pour dire, il est aussi écrit. Et il confondait l'adversaire. C'est parce que son système de croyance, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi, je parle à la manière des autres, était barricadé, était blindé. Et c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, tout le monde utilise la Bible. Et puis chacun peut l'interpréter comme il veut. Mais c'est l'esprit de sagesse là, qui nous assiste, qui nous protège, qui nous donne le discernement pour savoir si on va à gauche ou on va à droite. Mais si on n'a pas le discernement de la volonté de Dieu, on ne peut pas produire le fruit de sagesse que Dieu veut. Et Jacques dit que ce fruit de sagesse-là, ça doit nous emmener à distinguer ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Dieu nous aide. Pour qu'on soit sage pour Dieu. Parce que la sagesse, là, ça va produire le discernement. Ça va venir séparer. Discerner, là, c'est tracer la frontière, en fait, entre le mal et le bien,
entre le pur et l'impur. Donc, comment tu fais pour tracer la frontière là? C'est seul le Seigneur qui peut t'aider à faire ça. C'est le Seigneur seul qui peut nous aider à faire ça. Discernons ce qu'on écoute. N'écoutez pas n'importe quelle parole. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent te donner de l'espérance, une fausse espérance. Tu vas courir derrière une espérance là, qui n'est pas l'espérance du Seigneur. Et si c'est une fausse espérance là, ça va produire amertume et désolation. Oh, notre espérance, elle est vivante. Donc, vraiment, que le Seigneur nous donne la force d'avoir une espérance, pour ne pas dire d'avoir cette espérance vivante qui se renouvelle chaque jour dans sa présence. Chaque jour. Chaque jour. Ce n'est pas les situations du bureau là qui vont déterminer ta joie. Non, non. Ce n'est pas les conditions de la vie qui vont déterminer ta joie. Non. C'est la joie du Seigneur. La Bible dit que le fruit de l'œuvre de la justice, là, c'est la paix. Et le fruit de la justice, c'est le repos. Donc, notre attachement à Dieu, là, ça génère la vie nécessaire pour nous, ce qui est suffisant pour nous et qui nous fait triompher de nos ennemis. On va terminer sur le dernier fruit, le fruit de puissance. Oh, que le Seigneur vraiment nous visite, qu'il visite l'Église de Québec. Et que la puissance qui accompagne sa parole là, soit abondante au milieu de nous. Ça veut dire que les dons du ministère, les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, les fruits de la grâce là, que ça foisonne au milieu de nous, que ça ne nous fasse aucun défaut, que le fruit soit abondant, le fruit de puissance soit abondant. Vision, le miracle, la guérison, la vie de foi, la vie, on va dire, de puissance, que ça soit abondant au milieu de nous. Et quand le Seigneur va voir ces fruits-là, il sera content et il sera glorifié. Donc, ce que je voulais dire en résumé, c'est que le feuillage, là, le figuier, là, c'est l'apparence. C'est des choses qui s'appuient sur la chair, qui ne recherchent pas la vie de Dieu. Mais Dieu, il veut des fruits. Il ne veut pas des feuillages. Nous qui sommes des arbres, comparé à des arbres, je vais dire, Dieu n'attend pas de nous du feuillage. Il attend des fruits. Et il attend des fruits à n'importe quelle saison. Des fruits de l'arbre de vie. Amen. Et c'est la parole de l'évangile qui fait ce travail-là. Que Dieu nous aide, que Dieu fortifie l'Église et que Dieu nous aide à grandir dans ces choses-là. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour l'intervention du frère Alain. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons prier pour clôturer la séance d'aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu, avec les deux interventions que nous avons compris vraiment que nous ne devons pas être à l'apparence, mais nous devons produire des fruits dignes vraiment de la parole de vie, de la parole de grâce que nous recevons. Et parce que nous avons la parole de grâce en nous, cette parole va nous permettre d'avoir la foi nécessaire qui va triompher du péché et de la chair à tous les niveaux, afin que les fruits que le Seigneur recherche en nous regardant, en nous donnant sa parole tous les jours, ces fruits soient au rendez-vous lorsqu'il va venir à nous pour en cueillir. Si nous regardons également dans Ésaïe, lorsqu'il parlait de sa vigne, il a dit qu'il a pris soin de la vigne et il espère que la vigne puisse produire de bons raisins. Vraiment que Dieu puisse, au moment où il va chercher à venir récolter, alors le fruit, qu'il trouve de bons fruits,
en nous que nous avons porté pour la gloire de son nom. Nous allons prier dans ce sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth.